Et bonjour à vous sur YouTube. Nous allons jouer au Maître des Fleurs, le Battle Royale de la culture générale, sur une game cette fois-ci extrêmement rapide. Une game où vous allez pouvoir vous aussi jouer de votre côté si vous le souhaitez, bien sûr, en notant les questions. Et puis peut-être vous notez, savoir si vous êtes le Maître des Fleurs ou non. On est parti là-dessus. Un petit rappel des règles et ça démarre directement. Regardez le chat, il est trop gentil. Il dit bonjour, c'est super gentil. Il dit bonjour, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Petit rappel des règles, bien sûr. Bienvenue dans le Maître des Fleurs, le Battle Royale de la culture générale. Tous les joueurs démarrent avec 3 vies. On pose des questions, un QCM. On regarde qui a faux, qui a juste. Ceux qui ont faux perdent une vie. Ceux qui ont juste ne perdent pas de vie. Le but est d'être le dernier survivant. Vous l'avez compris, c'est vraiment le Battle Royale de la culture générale. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, la game, je vais enchaîner les questions. Je vous préviens, je vais enchaîner les questions à une vitesse. Vous n'avez même pas capté. Vous n'avez même pas capté ce qui va se passer. J'envoie une dernière fois les invitations. Désolé pour les retardataires à partir de maintenant. C'est parti. J'envoie les invitations. Non, si, ça va être très rapide. Ça va être vraiment très rapide pour le coup. On peut pas faire une emote blitz. Bah, il y a l'emote speed. Comme Arel vient d'utiliser dans le chat, il y a une emote speed qui marche très très bien. Hein. Tu vas donner les réponses avant les questions. Non, pas cette fois-ci. Je vais vous laisser quand même jouer un peu, tu vois. Quand même. Ok. C'est fini. J'invite plus personne. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminado. Désolé pour les... Ah, vous commencez à être un peu nombreux, là. Oh. Il est 17h pile. Ah ouais, ça fait quand même 17 personnes sur le carreau, là. 20 personnes. Ouais, ça fait quand même 21 personnes sur le carreau, là. Ça commence à faire 22. Ok, j'invite. Là, c'est fini, par contre. Désolé. Dernière invite. Ouais, c'est envoyé. Mais là, par contre, c'est parti. C'est parti, la game est partie, messieurs, dames. C'est envoyé. Bon, rappelez-vous quand même qu'à la base de la base, les questions sont très faciles et que plus on va avancer, plus elles vont être difficiles. J'ai raid à 20h. Non mais t'inquiète, c'est large. En vrai, là, la game, si vraiment je respecte mon idée de on va giga vite, la game, là, dans 30 minutes, elle est bouclée. Tu vois? Regarde bien. C'est parti. Bon courage. Let's go. Regardez bien. Ça va aller à une vitesse. Non mais c'est un truc de fou. Quel condiment peut être dit de Guérande ou de Camargue? Le piment, le sel, le poivre, le curry. Bon. Personne n'y croit. Non, si, je vous jure, vous allez voir. Hein. Vous allez voir. Là, il y a les gens qui sont en replay sur YouTube qui sont en train de voir la durée de la vidéo et qui se disent, mais il raconte n'importe du coup. C'est le sel de Guérande, le sel de Camargue, bien sûr. Le sel, 97% de bonnes réponses, vous le savez maintenant. Parfait. Merci, Carus, pour le 51e mois. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici, bon retour. Merci beaucoup, moi je t'ai pas là en même temps. Merci, Carus. Ponce t'offre 100 subs si tu finis pas dans 30 minutes. Non. Voilà. Question 2. Hein, question 2. C'est parti, on enchaîne. On enchaîne sur la question 2. Extrêmement dur. Hein. Dans quelle ville se déroule le film Intouchable? Antalya, Vitré, Séoul ou bien Paris? La lourdeur. J'ai pas... Non mais... Paris. En fait, faut pas réfléchir 15 ans, quoi. C'est 99% de notre... Il y a des gens qui ont répondu Vitré. Ok. Pas vu, mais ok. Ouais, mais c'est... Pourquoi il y a autant de gens qui ont répondu Vitré? C'est en Ille-et-Vilaine. Putain, c'est incroyable, par contre. Magnifique. Magnifique. BZH, oui, c'est vrai. Question 3, c'est parti, messieurs, dames. Question numéro 3. Let's go. Sous quel nom est connue la chanteuse française Mylène Gauthier? Mylène Farmer? Gwen Stefani? Dua Lipa? Maria Carey? Allez, force à vous. Mylène Farmer. Voilà.
Moi, c'est Mylène Farmer, Mylène Gauthier finalement. Désenchanté, bien sûr. 99% de bonne réponse, bravo. Ah, c'est bien ce qui... Ah non, 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 non. Elle est née au Québec, mais elle est française. Oh, son père est marseillais. Oh. Père marseillais. Non, 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 elle est française, elle est française. Elle a la double nationalité canadienne et française. Voilà. Voilà. Question numéro 4. Voilà, tranquillement, je suis en speed total, là. Tel que vous me voyez, je suis complètement en speed, là. Complètement en speed, là. Comment s'appelle le personnage principal de Sakura, chasseuse de cartes? Eren, Michel, Naruto ou bien Sakura? Là, quand même, c'est... Là, quand même, on fait fort, quand même. C'est... Bon, celle-là est vraiment pas simple, hein. Il faut... Ouais, les questions manga, c'est toujours difficile. Ouais, c'est Sakura, effectivement, le personnage principal de Sakura. Michel. Non, mais arrêtez, non, mais arrêtez. Non, non, vas-y, je sais même pas si j'ai envie de continuer cette game. Franchement, là, c'est trop grave. Arrêtez, arrêtez. J'arrive pas à savoir si c'est des gens qui sont en mode pfff, trop simple ce jeu de merde, je vais troll. Ou si. Non, qu'est-ce qui se passe là? J'ai failli me tromper. J'ai failli rep Naruto avec le stress en vrai. Mais... Ok. Ok, ok. Je pense qu'il fait du culture shaming. C'est pas de la culture ça. Ça c'est du. C'est de la lecture shaming. Peut-être éventuellement. De la lecture shaming, peut-être. T'as raison. T'as raison. J'ai mis Eren premier degré. Bah GG. En vrai GG, franchement vous êtes chaud. Question numéro 5, qui va peut-être nous faire entrer dans le top 2000. Oh, quelle séquence. Incroyable. Ah bah non, même pas en plus. Il y a que 45 personnes et une vie, c'est impossible. Quel vidéaste est connu pour la phrase « C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui » Squeezie, joueur du grenier, Mister V ou bien Rémi Gaillard? C'est Rémi Gaillard, effectivement, le Montpellierin originel, oui. C'est Rémi Gaillard, hein. Ça n'a pas été long. Pendant longtemps, la personne avec le plus d'abonnés sur le YouTube français, il n'y a pas eu un bail comme ça. Rémi Gaillard. Ah putain, tu vois, c'est quand même, c'est quand même 7,39 millions d'abonnés, c'est colossal, genre. Colossal. Il a vraiment mal évolué. Ah bon, il est parti vers où? Merci Nami pour le 26e mois de Prime. C'est-à-dire, il a mal évolué. Il est connu à l'international. Les vidéos ont pas super bien vieilli. Ouais, bah après, en général, je trouve les pranks, les trucs surprises et tout, ça vieillit pas giga bien en général. Comme certaines vannes de la fesse, t'es en mode bon, frérot. Ça me fait rire. Ouais. Il a aussi volé les concepts à un anglais. Oh, ça, c'est le principe même d'Internet, ça. Ça, c'est. Enfin, de tout d'ailleurs. Y a pas de souci. Il a des penchants complotistes. Ah ouais? Il a politisé le truc. Ah, je savais pas. Vous savez que je l'ai déjà croisé une fois dans ma vie en IRL. Enfin, je lui ai pas parlé ni rien, il m'a même pas regardé, mais il était en train de manger au resto dans un village à quelques kilomètres de Montpellier. Village que j'allais visiter avec des amis et on passait la journée dans le village à se balader. Mais je crois que je vous l'ai raconté, je suis con. Je l'avais raconté. Et du coup, et en fait, il mangeait à une table de nous avec quelqu'un et voilà, c'est tout. Insane rencontre, vraiment, hein, c'est incroyable ce que je vous raconte. Merci Edwin pour le 17ème. Merci beaucoup. C'est vraiment fou. Ah non, mais l'anecdote, mais j'ai du mal à m'en remettre. Rien qu'en vous racontant ça, là, je me dis... Ouf. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Ah ouais. Je le reconnaîtrais pas si je le croisais. Mais moi non plus, j'étais pas sûr. Hein. Moi non plus. Hein. J'étais... T'as fumé son joint. Non. Non, mais l'aventure est folle. L'aventure est folle. Question 6. C'est parti. Ah, je chiale, putain. Oh là là, l'anecdote de fou question 6, là. Oh la dinguerie de cette anecdote. Non, j'ai pas fumé sa clope, non. Quel animateur a présenté Qui veut gagner des millions jusqu'en 2019? Jean-Pierre Coff,
Jean-Pierre Foucault, Jean-Pierre Pernaut, Jean-Pierre Castaldi. Bon, c'est Jean-Pierre, hein, ça. Jean-Pierre Foucault a présenté qu'il veut gagner des millions jusqu'en 2019. C'est JP, quoi. 93% de bonnes réponses. Bravo. Ouais. Bravo. Question numéro 7, alors. Hein. Ok. C'est parti. Question 7. D'après la fable de La Fontaine, qu'est-ce que Maître Corbeau tenait en son bec? Ça me donne une dalle. J'aurais peut-être pas dû dire. Un verre, une fleur, un fromage, une pipe. Ouais, c'est un fromage. Mais un reblochon. Peut-être, en vrai. Peut-être. Un fromage. Mais tu sais, quand tu vois les petits dessins, quand j'étais plus petit, quand je voyais les dessins Fable de La Fontaine, pardon, avec le corbeau qui tenait justement en son bec le fromage, ça me donnait une dalle. Regarde, genre, si je tape Maître Corbeau, tu vois, je sais pas, je trouve il donne envie ce... Bon, après là, c'est le bris du Lidl, hein, je crois. C'est le bris du Lidl, je crois. Hein. Camembert 100%. Non, là, c'est le bris du Lidl, à mon avis. En vrai de vrai. Je pense. Il a rebloché. Ah. Et en vrai, cette anecdote du reblochon, je la sortirai toujours. Je suis très fier d'avoir appris ça, hein, l'histoire du reblochon. Très très fier. Très fier. Les résultats sur le fromage que tient Maître Corbeau dans son bec, 99% de bonnes réponses. On enchaîne sur la question numéro 8 directement. Bon courage. Quelle locution est souvent utilisée pour représenter un élément récurrent tout au long d'un récit? Le ruban jaune, le cordon bleu, le fil rouge ou bien la ligne verte? Elle est bien écrite cette question. Ouais, franchement, bravo. Le fil rouge, effectivement, élément récurrent tout au long d'un récit, c'est le fil rouge. Très bien écrit. Très très fan de cette question. Le fil rouge, 99% de bonnes réponses. La ligne verte, bon, c'est un film un peu rude. Question 9, c'est parti. Bah, par contre, là, on perd pas trop de gens, à part des AFK, hein, j'ai l'impression. Question 9, c'est parti. Ah là, ça joue vite, hein. Parmi ces nombres, lequel viendrait en premier si on les mettait dans l'ordre décroissant? Eh bien, on parlerait de 107. Alors, ils étaient mis dans l'ordre croissant en plus, donc il suffisait de remonter, quoi. Voilà. Donc, ah, des gens ont paniqué. Ok, le 72. Alors là, pour le coup, parce que paniquer sur le 8, je comprends, mais pour le 72, c'est exceptionnel. Non, c'était 107, effectivement. Dans l'ordre décroissant, ce serait 107, 72, 44, 8, bien sûr. Bravo. Bravo. Ça y est, le top 2000 après 9 questions. Wouh! C'est parti sur la question 10. Let's go, question numéro 10. Vous avez vu comme je vais vite? Je suis assez fier de moi. Quelle ville du Massachusetts est associée à un procès de sorcière? Plymouth, Salem, Boston, Worcester. Je préfère l'ordre de la chocolatine que l'ordre des croissants, bref. La calembour, bien sûr. Salem. Salem, associé à un procès de sorcière. Là, voilà. J'ai jamais vu une game aussi speed, mais je t'ai dit. Salem sorcière. Le procès des sorcières de Salem. Série de procès en sorcellerie célèbre de l'histoire coloniale de l'Amérique du Nord, située entre le février 1692 et mai 1693 dans plusieurs villages du Massachusetts proches de Salem. Dans les 13 colonies qui entraînèrent l'arrestation d'une centaine de personnes et l'exécution de 14 femmes et de 6 hommes. C'est la chasse aux sorcières la plus importante de l'histoire de l'Amérique du Nord. Merci Sparky Sparkle. C'est une dinguerie, dès que je me mets à lire la moindre info sur n'importe quelle connerie, je me retourne vers le chat et je vois des gens spammer speed, quelle coche. Mais vous avez raison, question numéro 11, vous avez complètement raison, c'est parti.
Depuis 2014, quelle est la durée de validité de la carte d'identité française? 10, 25, 7 ou bien 15 ans? Aucune idée. 15 ans. Aucune idée, hein. C'est passé de 10 à 15. Ouais, c'était 10 avant, ça je savais, mais... Merci Lia pour le 30e, merci beaucoup. Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d'identité est passée de 10 à 15 pour les personnes majeures. Ok. Et du coup, pour les mineurs, c'est quoi? 10 ans. Ouais, je nullifie la question. Alors d'ailleurs, fun fact, on a changé un truc par rapport à avant, un truc assez cool en plus de ça. C'est que maintenant, quand on nullifie une question, on revient au numéro de question de là où on était avant. C'est-à-dire que on passe pas de la 11 à la 12. Si on annule la 11, on passe de la 11 à la 11 à nouveau. Et comme ça, au niveau difficulté, il n'y a pas d'embrouille. C'est pas genre on annule et du coup, ça monte en difficulté. Voilà. Ça, c'est cool. Voilà. Et ça a une petite mise à jour qui a été faite hier. Littéralement. Hop. Voilà. C'était pas le cas avant. Non, avant, t'annulais la 11, tu passais à la 12, tu vois. Voilà. Comment ça, annule? Ah bah, j'annule parce que 10 ans pour les mineurs et 15 ans pour les majeurs. Du coup, là, c'est pas précisé. Donc, en vrai de vrai, c'est pas cool, quoi. Donc, voilà. Merci Faker pour le 54e mois. Merci beaucoup. Voilà. Question numéro 11, du coup. On refait la 11. Et ça, c'est cool. C'est 10 ans pour les majeurs aussi, Ponce. Ah non, du coup, c'est 15. Depuis 2014. C'est parti, question numéro 11. On refait ça. Voilà. Comment appelle-t-on l'ordre des chauves-souris? Chiroptère, orthoptère, diptère, dermoptère. Chiroptère, l'ordre des chauves-souris. Effectivement. 64% de bonnes réponses. Et voilà, je perds une vie pour rien. Il est deck. Il est deck. Les chiroptères, voilà. Il y a que les chauves-souris dans les chiroptères, d'ailleurs. Ah bah voilà, les chiroptères appelés couramment chauves-souris, oui, donc il y a vraiment que ça, quoi. Kiro. Non, Shiro, t'inquiète. Shiro égale main, ptère égale L. Non, Shiro, ça se dit vraiment Shiro comme le voyage. Comme le voyage. Question numéro 12. On enchaîne question 12, messieurs, dames. Let's go. Question 12. En quelle année débute l'Empire romain? Oh, j'y aurais pensé au moins une fois. Moins 476, moins 27, 0, 855. Moins 27, début de l'Empire romain. Pas. Jusqu'à 476, c'est ça. On parle de chute de l'Empire romain en 476. Donc de moins 27 à 476. Eh oui. J'ai inversé, mais je pense que beaucoup de gens ont inversé. Beaucoup de gens. On a seulement un tiers de bonnes réponses, quasiment 2 tiers de mauvaises, en mettant... Enfin, quasiment 2 tiers sur moins 476, alors que 476, c'est pas moins, c'est plus, et c'est la chute de l'Empire romain, là où pour le coup il commence en moins 27. Oui. Et c'est pour ça que 476 vous disait quelque chose, ouais, tout à fait. Tout à fait. Sacré bait. Sacré bait en vrai. Ouais. Ouais. Des bisous, Gorg. Merci à toi.
Ah bah oui, avant c'était République. L'Empire romain est le nom donné par les historiens de la période de la Rome antique, s'étendant de 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 1576 après. Correspond à l'octroi par le Sénat à Octave du surnom d'Augustus, date traditionnellement causé comme le début du Principat, qui mit fin à la dernière guerre civile de la République romaine au cours de la toute fin de la République romaine. Voilà. Effectivement. C'est qui JC? C'est Jean-Christian, un pote. Bon, en tout cas, la question a fait très très mal pour une question 12. Souvent dans les Game Blitz, je sais pas pourquoi, mais j'ai de la chance. Les gens se font assassiner assez tôt, et c'est le cas actuellement. Question numéro 13. C'est parti. Question 13. C'est Julien Chiez, tu crois? Quel édifice datant du 7e siècle, lieu le plus sacré de l'islam, est recouvert d'une étoffe de soie noire? La Mabna, la Kaaba, la Kana, la Sfaira. La Kaaba. Donnez pas la réponse dans le chat. Donnez pas la réponse, laissez les champs jouer. Vous avez des émotes pour dire que vous avez la bonne réponse, mais ne les donnez pas. Merci Beware pour le 37e mois, merci beaucoup. Peu. La Kaaba, édifice datant du 7e siècle. Recouvert d'une étoffe de soie noire, la Kiswa, presque au centre de la cour de la grande mosquée de la Mecque. Elle est le lieu le plus sacré de l'islam. Elle est entourée de différents édicules. Dans l'angle sud-est du bâtiment est enchâssée la pierre noire. Eh oui. Les résultats, ils sont... Oh, ça va, 2 tiers de bonnes réponses, 67%, la Kaaba. Effectivement, on peut enchaîner sur la question numéro 14. Je suis en Game Blitz et je suis extrêmement rapide, je suis même très fier de ma vitesse. Quelle est la voiture française la plus vendue au monde? La Renault 4L, la Citroën 2 chevaux, la Peugeot 206, la Renault Clio. Elle est pas simple cette... En vrai, la 4L, non? Ah non, la Peugeot 206. Voilà, dinguerie. C'est la Peugeot 206, la voiture française la plus vendue au monde. Mais elle est super dure, cette question. Alors, attendez, je vais juste... Hop. Elle est super dure, cette question. La 206, t'en vois partout en Europe. Alors, je suis grave d'accord, 206, c'est insane comment on en voit partout. Mais genre, juste la 4L et la 2 chevaux. Merci à Marie pour le soutien sur Patreon. Merci beaucoup. C'est simple si t'as le fact. C'est quoi le fact? Voiture française la plus vendue au monde. La Renault Clio. Ah. Ah. Ah, mais c'est en 2024. C'est en 2024. C'est en 2024. C'est en 2024. Eh oui, voilà. C'est ça le truc. Faut regarder l'histoire. Voilà. Le nombre d'exemplaires, ouais, il est écrit là. 208, 208, 208, 208. Donc la 208 de 2019 à 2022, c'est la voiture la plus vendue. Nombre total de voitures vendues. En France. Ok, parce que je me disais, tiens, c'est marrant parce que du coup, c'est pas du tout la 208. Complètement. Ah bah déjà, ok, bah déjà là, le chiffre, il est colossal. Hein. Voitures françaises les plus produites. Ici sont répertoriés les modèles produits par des constructeurs français vendus à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Et effectivement, la Peugeot 206, c'est 12 millions d'exemplaires. Mais ça, c'est... Attends. Dans le monde, non? C'est bien dans le monde. Produit, pas vendu. Oui, enfin bon, tu stockes pas des millions de Peugeot en te disant « Putain, on en a sorti un peu trop ».
Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand même. Mais en fait, j'arrive pas trop à trouver de... Tant que Ponce n'a pas tout additionné, je refuse de le croire. Non mais moi aussi, hein, je suis pas... Je suis pas convaincu. Parce que là, t'as la Clio 2. 5 millions 5. Clio 1, 4 millions, ça fait 4 millions 5. 9 millions 5. Ça fait 13 millions 5. Et là, ils disent quoi? La Clio. Hmm. Et la 206, c'est... ouais. Hmm. La Clio, en cumulé, c'est plus de modèles produits. Clio 2, c'est pas Clio. Ouais, mais du coup, c'est bizarre, parce que Clio, c'est quoi, du coup? Parce qu'il y a Clio 1, Clio 2, Clio 3, Clio 4. C'est quoi, alors? Tu vois? La Clio 2, c'est comme la 207, la Clio 3, c'est la 208. Ah, non, je suis pas d'accord. Hein. Ah, non, moi, je suis pas d'accord. Non, non, c'est un QCM, donc non, tu peux pas être aussi peu précis. Je suis pas d'accord. Je vois ce que tu veux dire, hein. Évidemment, tu passes de la 206 à la 207 à la 208. Mais là, la question, là, on parle des Clio. Clio égale Clio 1. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Une Clio 3, c'est une Clio, hein. Désolé, hein. Une Clio 4, c'est une Clio 3, c'est une Clio 2, c'est une Clio, hein. Je suis pas d'accord, hein. Clio égale toutes les Clio, hein. Sinon, t'écris Clio 1, tu vois. Merci à Garen pour le 29e mois. Merci Clem pour le 38e mois de Prime. Merci à Kakayo pour le 37e mois de Prime, effectivement. Merci beaucoup à Kakayo. Et merci SimSim pour le 10e mois de Prime. Et Gardonnerie pour le 5e mois de Prime. Si. Allez, on passe à autre chose. De toute façon, c'est une game blitz, donc j'invalide. Merci, au revoir. On revient sur la question 14. On repose une question 14. Ça dégage. Ouais, ça dégage. Hop. Et on enchaîne sur la question 14 à nouveau. Et t'es sérieux? Bah oui, je suis sérieux. Non, non, non. Y a pas moins clair que cette question. Renault Clio quoi? Renault Clio 1, 2, 3. Une Clio 3, c'est une Clio, hein. Tu vois? Donc non, 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 la question est mal écrite en vrai. En vrai de vrai, elle est mal écrite. Question 14, c'est parti. Question 14, c'est parti. Dans quel état des États-Unis joue l'équipe NFL des Kansas City Chiefs? Missouri, Kansas, Iowa, Texas. Ça sentait la merde. Ça sentait la merde. Dans quel état des États-Unis joue l'équipe NFL des Kansas City Chiefs? C'est dans le Missouri. Non, mais ça sentait la merde. Ouais, mais voilà aussi, là. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est infernal. Kansas City est la plus grande ville du Missouri. Voilà. Ah ouais, mais aussi, hein, il faut un peu de logique, quoi, je vous en conjure. Oh, on en a marre, hein. Kansas City, qui est la plus grande ville du Missouri. Ah putain. Le top 1000 est atteint. Voilà, le top 1000 est atteint avec plus de la moitié des gens à une vie. C'est cauchemardesque. Voilà, c'est un cauchemar. Voilà, donc force à vous. Force à vous, force à vous. Question numéro 15, ok? C'est parti, question 15. Quel humoriste français était notamment connu pour ses qualités de mime et ses jeux de mots? Raymond DeVos, Jérémy Ferrari, Guy Bedos, Philippe Geluc. Raymond DeVos était connu pour ses qualités de mime et ses jeux de mots. 65% de bonnes réponses, bravo. Bravo, bravo.
Non, c'est ça, il est né en Belgique, mais il est de nationalité française. Il était de nationalité française, ouais, tout à fait. Ouais. Mm, mm. Totalement. Totalement, totalement. Question numéro 16. S'il vous plaît, un sketch. On est sur une Game Blitz. Je peux pas. Question 16, elle est déjà envoyée. Hein. Elle est déjà envoyée. Quelle émission télévisée est parodiée par la saison 2 du Flambeau? L'amour est dans le pré, Koh-Lanta, Marié au premier regard, Bachelor. C'était mon voisin MDR. Mais non, Raymond. Merci Mérantiane pour les 3 ans. Merci Pythagore pour le 6e mois de Prime. Et pour le théorème, hein, bien sûr, c'est très gentil, merci à toi. C'est Koh-Lanta qui est parodié lors de la saison 2 du Flambeau. Mais du coup, c'est quoi saison 1 du Flambeau qui a été parodiée? Saison 2 du Flambeau. Putain, mais j'ai tellement pas suivi ça. C'est Bachelor. Ok, d'accord. Après la parodie du Bachelor saison 1 et Le Flambeau saison 2, qui moquait Koh-Lanta. Ah oui, ok, Le Flambeau. Ok, oui, d'accord, ok. Putain, j'ai pas suivi, il faudrait que je regarde. Hop. Hop. Les résultats que je check de suite, grosse majorité de bonnes réponses, 88%. Bravo. Bravo. Trop drôle la flamme. Apparemment, mais je sais pas, faudrait... Non, tu n'es pas obligé. J'en ai entendu plutôt du bon quand même, hein. Mais le truc, c'est que c'est horrible ce que je veux dire parce que j'ai pas grand chose contre lui, mais je sais pas pourquoi je peux plus me voir Jonathan Cohen. Genre, il m'a fait giga rire à l'époque de bloquer, tu vois, dans ses. Voilà, c'était marrant, tu vois, Serge le Mito, ça me faisait rire, mais ça marche plus chez moi. Genre, il marche plus, c'est zéro, tu vois. Alors qu'il. Serge le Mito m'a fumé au début, tu vois. Mais plus. Ouais, Overdose. Ouais, bah en même temps, il a fait beaucoup de trucs, ouais. Ouais. Il fait beaucoup de trucs. Mais c'est surtout que j'ai l'impression que je le vois faire toujours la même chose, tu vois, de coupe d'an. Merci Big Seal. Oh bah force à toi Big Seal, t'inquiète. T'es ouf. Force à toi Big Seal. On le voit beaucoup dans le même rôle. Ouais, en fait c'est ça. En fait c'est qu'en gros quand je regarde un truc, j'ai toujours l'impression de regarder Jonathan Cohen et pas la personne qu'il est censé incarner. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, attention, hot takes. Mais je trouve pas que ce soit un très bon comédien. Voilà. Mais je suis très chaud qu'on me prouve le contraire. Hein. Mais je trouve pas que ce soit un très bon comédien. Mais c'est très perso quoi. Il est très bon dans Dali. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Oh, le trait de Twitter. Non, mais... Tranquille. J'ai pas vu Dali, non. Je l'ai pas vu dans Dali. J'ai pas vu. Regarde Dali, tu vas te régaler. Ok, vas-y, ok. Ok. Très bien. Il est vraiment impressionnant dans Dali. Ok. Question numéro 17. Messieurs, dames, question numéro 17. C'est parti, question numéro 17 devant vous. Let's go. Quel groupe culte de métal sort en 1986 son album Rain in Blood? Anthrax, Megadeth, Metallica, Slayer. Tous les métalleux. Moi, je sais, moi. Merci Gersen pour ce 27e mois, merci beaucoup. Et merci Autrubs pour le 45e mois en T2. Merci à toi. C'est Slayer qui sort Rain in Bloods en 1986. Oh oui, la masterclass. Non, mais là, ça veut l'écouter en balle. C'est bon.
55% de bonnes réponses, c'est encore 400 dans la game, messieurs, dames. Les Fils Guitar Hero. Allez, la double pédale! Et je peux pas être bangé avec mon casque là, je peux rien faire. Question numéro 18 sur cette musique, messieurs, dames, c'est parti. Question numéro 18, c'est envoyé. Dans Death Note, quel pouvoir obtient-on en sacrifiant la moitié de son temps de vie restant? On peut contrôler quelqu'un, on peut se téléporter, on peut voir le nom des gens, on peut tuer n'importe qui. On peut voir le nom des gens. Eh oui. Et pour le coup, c'est effectivement un pouvoir très important, parce que le Death Note, vous le savez, quand on écrit le nom de quelqu'un, bon, bah, tu peux tuer des gens comme ça, etc. Donc clairement, voir le nom des gens, ça donne un certain avantage, effectivement, parce que bon, bah, pour tuer quelqu'un, il faut son nom. Voilà. Voilà, voilà. En vrai, si tu connais pas le manga, c'est FF. Ah bah oui, bien sûr, bah, on est à la question 18, donc quand même, tu vois. Spoil. Ah, j'ai peut-être spoil le synopsis, my bad là-dessus, putain. 66% de bonnes réponses, là. Bravo, 2/3 de bonnes réponses. Il y a quand même 31 personnes à 3 biens, c'est pas terminé. Hein. Question numéro 19, j'enchaîne sur la suite. C'est parti. Ah, quelle est la technique imparable de Ponce pour se libérer du hockey ? Lever les coudes. Bon. Alors, c'est sûr que ça ressemble plus à lever les coudes que boire du lait, mettre la tête en bas, sauter à pieds joints. Mais c'est pas vraiment lever les coudes. Faut pas déconner, tu vois. C'est juste... C'est très mal expliqué, bien sûr, mais c'est lever les coudes. Ça reste lever les coudes, bien sûr. 69% de bonnes réponses, vous connaissez cette technique. Alors, pour les gens qui connaissent pas, très rapidement, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé et tout, je vous promets que cette technique marche chez énormément de gens. J'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit « OMG, tu m'as sauvé de mon hockey », enfin c'est une dinguerie absolue. C'est qu'en gros, quand vous commencez à avoir le hockey, et je dis bien commencer, parce qu'une fois que c'est trop installé, eh bien, ça marche potentiellement moins. Mais avant le 3e hockey, tu te places comme ça, et en fait, ça va ouvrir complètement le diaphragme, et ça va permettre de te libérer du hockey. Et c'est pas une vanne, hein. Tu te mets comme ça jusqu'à ce que ça disparaisse. Et normalement, ça marche extrêmement bien. Voilà, c'est pas une technique en mode ce que tu fais, c'est que tu penses à un gnome unijambiste enroulé dans du jambon tout en haut d'une colline. Non, non. C'est vraiment, tu fais ça et ça marche chez la plupart des gens. Voilà. Moi, je bois juste un verre d'eau. Bah, t'as de la chance parce que la plupart des gens qui ont un hockey, ils boivent un verre d'eau, il se passe pas grand chose. Hein. Quand même. Hein. Merci beaucoup à Ellinger pour le 9e mois de prêt. Merci beaucoup, c'est gentil. J'ai montré la tech à mes potes ce week-end, ils ont pété leur crâne. Mais non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est une technique, je sais pas pourquoi c'est pas plus connu, ça marche pour de vrai. C'est... La ref à Nailbug. Bah bien sûr, non, mais je vous jure, faites-le. Ça marche très très bien. Et voilà. Si tu l'as depuis longtemps, il y a une technique où tu bois, mais allongé, avec la tête renversée en arrière. Ouais, peut-être. Je connais pas trop ces techniques. Mais pas trop. Je l'ai utilisé avec des bébés, ça marche aussi avec eux. C'est vrai? Oh bah c'est insane alors. Trop bien.
Depuis le confinement, je partage cette technique. Littéralement, personne n'y est jamais arrivé. Suis-je un mauvais prof? Ah bah oui. Ah bah c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain que t'es un mauvais... T'expliques très mal. C'est obligé. C'est obligé. Parce que normalement... Vraiment, je te jure, c'est une vraie dinguerie. C'est une vraie dinguerie. Donc, effectivement, lever les coudes, c'est la stratégie, mais faut bien le faire. Question numéro 20, c'est parti, j'enchaîne. Question numéro 20. Let's go. Combien de pattes ont les crabes? 6, 8, 10, 12? Combien de pattes ont les crabes? Moi, je le fais à chaque fois depuis que je t'ai vu le faire. Putain, ça marche chez moi. Mais oui, Flynn Rider, je te jure, c'est une vraie technique. Alors qu'il marche pas forcément aussi bien selon les gens, mais... Les crabes ont 10 pattes. « 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement. Effectivement. Coucou. Voilà. Pince égale patte. Bah oui, pince égale patte. Pourquoi pas? Nombre, patte, crabe. Are we dire merci pour le message en avant at Flynn Rider 31F Carpendant les lives de Céline Jean 8 fait un qui n'est pas peru car elle n'aurait pas le plugin. J'en sais pas plus c'est si con Mardis, je demande reimbursement ou j'en profiterai pour vous collar un procès ponce parchi ponce parchi ponce parchi ponce parchi ponce parchi. Bien cordialement, Jack Sparrow _ actionnaire majoritaire de la Ponce Corp. Alors frérot, on n'a pas compris un mot là. Hein. C'est très grave. Merci pour le message en avant, Flynn Rider, car pendant les lives de Céline, j'en ai fait un qui n'est pas apparu car elle n'aurait pas le plugin. Je demande remboursement. Je comprends rien, Jax. C'est une dinguerie comment j'ai rien compris. Non mais même en lisant, c'est-à-dire que ok, il y a la voix anglaise, tu vois, mais là, même en lisant, je comprends pas. Merci pour le message en avant, Flynn Rider, qui dit que la technique marche bien du hockey, car pendant les lives de Céline, j'en ai fait un, ok, qui n'est pas apparu car elle n'aurait pas le plugin. Mais frérot, rien. Moi. Merci en tout cas. Hein. Merci Miatina pour le 6e mois. Le plugin de quoi tu parles? Je comprends pas. Bon, ils possèdent tous 5 paires de pattes. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Hein. Ce sont des pattes. Hein, voilà. Dont la première est transformée en une paire de pinces. Hein, mais ça reste des pattes. Hein, voilà. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, mais les crabes ont bien 5 paires de pattes. Hein, voilà. Wow. Voilà. Donc tranquille, quoi. Merci, Quant, pour le 29e mois de Prime. Merci beaucoup. Les bras, c'est des pattes. Ah oui? Ah, t'avais mis un message en avant, mais elle avait pas le plugin du message en avant, je viens de capter. Putain, d'accord, ok. C'est vrai que je t'ai pas filé ça, Céline, je te le filerai. C'est vrai, j'ai complètement oublié de te filer ça, je te le donnerai, oui. Voilà. Bon, en tout cas, il y en a bien 10. Et on a plus d'un tiers de bonnes réponses. Ça va. Vous êtes plus que 150, c'est une catastrophe. Vous êtes plus que 150, très bien. Très bien, bah, j'enchaîne sur la question numéro 21, sans plus tarder. Question 21. C'est parti. Let's go. Quel alliage ductile et malléable se compose de cuivre et de zinc? Le zamac, le laiton, le bronze, l'électrum. Le phénomène de crabification, c'est un processus évolutif hyper intéressant. Ah ouais, mais sur la Game Blitz, Kuma? Sur la Game Blitz? Le laiton est un alliage ductile et malléable qui se compose de cuivre et de zinc. Effectivement, 88% de bonnes réponses, bravo. Grand bravo. Question numéro 22 alors. C'est parti. C'est parti. Quelle est la ville natale de Marcel Pagnol, s'il vous plaît? Aubagne, La Ciotat, Salon de Provence, Fuveau. Marcel Pagnol. La ville natale. Hein?
C'est Aubagne, bien sûr. Marcel Pagnol, il vient d'Aubagne. Eh oui. 85% de bonnes réponses, bravo. Hein, belle culture. Ah, bien sûr. Bon, après, la Ciotat, c'est une province suivant magnifique, bien sûr. Mais. Eh oui, peu cher. Marcel Pagnol, qui était le nom de mon école primaire. Aussi. Voilà. Voilà, donc l'anecdote est folle. Question 23 alors. Hein? C'est parti, question numéro 23. Question. Le groupe de peintres des Nabis avaient tous des surnoms propres, lequel n'existe pas. Le Nabi zouave, le Nabi farceur, le Nabi étranger, le Nabi sculpteur. Les Nabis. Le Nabi farceur n'existait pas, contrairement aux zouaves à l'étranger ou aux sculpteurs. Les Nabis. Les Nabis. Mouvement Nabi. Mouvement artistique post-impressionniste d'avant-garde né en marge de la peinture académique de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Ah ouais. Le Nabi étranger, le Nabi hongrois, le Nabi sculpteur, le Nabi danois, le Nabi obéliscal, le Nabi journaliste, le Nabi zouave, le Nabi aux belles icônes, le Nabi plus japonard que le Nabi japonard, le Nabi très japonard, le Nabi à la barbe rutilante ou le bon Nabi. Ils ont pété leur crâne. C'est des schtroumpfs, ils ont pété leur crâne. Et vous l'aviez ou pas? Le Nabi farceur, 30% de bonnes réponses. Ouais, c'est un peu aléatoire là. C'est un peu aléatoire, mais félicitations à Gulu, qui a été le plus rapide. Bravo Gulu. Bravo. On est dans le top 100. À partir de maintenant, messieurs, dames, les réponses s'affichent un peu avant les questions. Moins le temps de réfléchir, plus de difficultés. Question 24, c'est parti. Oh, j'ai faim. Jeux vidéo. Menzo Beranzan, Mirabar, Eridlin, Malbalafre. Dans les campagnes Royaumes oubliés de Donjons and Dragons. Dans quelle cité Drist Dourden est-il né? Le cauchemar de la question, putain. Menzo Beranzan. 1 pour la cité de naissance de Drist Dourden. Voilà, force à vous, bien sûr. 46% de bonnes réponses. Excusez-nous. Excusez-nous. Gridmaster qui a été le plus rapide, bravo. Voilà, faut s'être planché un peu dans le Donjon et Dragon. Merci Sbinoclé pour le 53e mois de Prime. Merci Arcaena pour le 40e mois. Merci beaucoup. Gros perso de l'univers D&D. Ouais, mais il faut... Ouais. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Mais Royaume oublié, c'est pas Donjon and Dragon genre 5? C'est pas un truc comme ça dans les... Ah non! Si! C'est quand ils sont revenus à l'ancien... Parce qu'il y a eu des changements de règles entre Donjons et Dragons 3 et à partir du 4, il y a pas un truc comme ça? Et du coup, Royaumes oubliés, c'est quand ils reviennent? Non, c'est pas ça? Non, c'est juste le monde de D&D. Ah ouais, bon, my bad. Il y a pas un truc comme ça dans les extensions ou genre... Enfin, dans les versions où ils sont revenus un peu au gameplay originel? Il y a pas un bail comme ça? Exilif qui raconte l'histoire de Drizzt. C'est un roman aussi. Oh, bon, c'est colossal, quoi. Drizzt Do'Urden est présent dans Baldur's Gate 2. On peut lui parler de mémoire. Ah ouais? Ok. Moi, je sais pas, c'est trop... C'est trop dense, j'y connais rien. Forgotten Realms date de la fin des années 80. C'est giga dense. Hein. Dungeons & Dragons 5, c'est simplifié par rapport au 4. Oui, c'est ça que j'avais entendu. C'est chaud. Question 25 alors. Hein. Question 25, il n'y a plus personne à 3 vies. Ça va à une vitesse folle. Question 25, c'est parti. C'est vrai que j'ai un peu abusé. Hein. Une game en 30 minutes, c'est vraiment impossible. Hein. C'est vraiment impossible. TV série Olivier Mine, Éric Frère, Patrice Laffont, Pierre Duquesroy. Qui n'a jamais présenté Fort Boyard? Lequel de ces animateurs n'a jamais présenté le jeu de culture générale Génie en herbe sur France 3? Patrice Laffont n'a jamais présenté le jeu de culture générale Génie en herbe sur France 3, contrairement à Olivier Mine, Éric Frère ou encore Pierre Duquesroy.
C'est trop dur. C'est giga dur. Merci Electrico. Non mais là c'est... Là attends, c'est les questions 25, c'est super dur. Question numéro 26, let's go. Regardez tous les gagnants qu'on a perdus, ça fait tellement mal. C'est qui Eric Frère? Bah j'en sais rien. C'est lui. Économiste franco-allemand, professeur à l'université. Il a présenté Génie en herbe. Ouais. Ouais. Eric Frère et Michel Gilbert de 1988 à 1992, pour de vrai, ouais. Allez, question 26, c'est parti. Merci Licoco. Merci beaucoup. Musique, Alain Soral, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, Éric Zemmour. Ah. Dans son album Bandit Saleté, à qui Sofiane veut-il faire visiter Bondy? Merci Moustachou, des bisous. À Marion Maréchal Le Pen. Good mood. Oh, le gratin de zinzin. Visiter Bondy. Attends. C'est quoi le nom du son? Je sais pas quel nom c'est. Je sais pas quel est le nom du son. J'en ai aucune idée. 41% de bonnes réponses sur Marion Maréchal Le Pen. Bandit Saleté. Oh mais c'est pas le nom de l'album ça? C'est aussi le nom du... Merci Adèle pour ce 14e mois. Merci. Le nom du son, c'est Marion Maréchal. Merci. J'avais pas capté, pardon. Les généraux du 4e Reich. Ce soir on n'est pas là, on va dormir chez Troller. C'est pas de ma faute à moi, si dans nos rues c'est Cohen. Ce soir on n'est pas là, on va dormir chez Troller. C'est pas de ma faute à moi, si dans nos rues c'est Cohen. C'est un nid danger, arme à feu rangée, Marion Maréchal. Dakar et Alger, Bamako danger, Marion Maréchal. J'arrête les sangers, pourquoi je veux changer, Marion Maréchal. Viens faire un tour chez War. Ton équipage j'en peux plus. Je vais te faire goûter les drames. Je vais te faire goûter la repu. Je vais te faire croquer des sommes. Juste une seule fois c'est ce qu'on dit. Je vais te saper comme une rome. Je vais te faire visiter Bondy. Où tu veux on ira. Dans mon Il l'a dit. Tu seras ma Elvira. Où Samira c'est la même. En cellule finira. T'es choqué c'est la routine. Pourquoi tu... Bon, je suis vraiment pas fan du son, hein, mais vu que ça crache sur Marion Maréchal, j'aime bien. En vrai, c'est un peu ça la finalité du bail de mon côté. Merci Colibri pour le 34e mois, merci beaucoup. Donc ça me va quoi, ça me va très bien. Ça me va très bien. On enchaîne sur la question numéro 27 aux portes de la finale. Merci Gérard Bouchard pour les 100 bits, merci beaucoup. Non mais en vrai, je te jure, vraiment le son est pas... m'a pas enjaillé, mais en vrai go quoi. Question 27 qui va nous amener à la finale normalement étant donné ce qui est en train de se passer. C'est parti, question numéro 27, let's go. Après c'est 2017 hein. 2017 c'est... Société. Arthur Free, Seth Lover, Gary Dahl, Amanda Jones. Qui est l'inventeur officiel du post-it? Ah. Alors... Arthur Fry a inventé le post-it.
45% de... Putain, vous connaissez les inventeurs du post-it, vous. Comment il s'appelle? Arthur Fry. Né en 1931, inventeur scientifique américain reconnu pour être le co-créateur du post-it, un article de fourniture de bureau fabriqué par l'entreprise 3M. En 2006, les produits post-it notes sont vendus dans plus de 100 pays. 92 ans. Ah, ça vit, hein. Ça vit. En vrai, c'est exceptionnel, le post-it, hein. C'est exceptionnel. Il l'a pas inventé, il en a juste trouvé un sur son front. Fry est né dans le Minnesota, il passe l'école primaire dans une petite école rurale qui ne compte qu'une seule salle. Durant son enfance, il est réputé faire sa première incursion dans l'ingénierie de la construction de toboggans de bois au rebut. Il parvient cependant à étudier en génie chimique à l'université de Minnesota. Il a 3 enfants, 5 petits-enfants. En 1953, alors inscrit dans une école de premier cycle, Fry prend un emploi à 3M, alors appelé Minnesota Mining and Manufacturing Company. En tant que jeune chercheur de développement de produits, il travaille dans le développement de nouveaux produits tout au long de sa carrière chez 3M jusqu'à sa retraite. Oh oui, d'accord, il n'y a pas plus d'infos sur le post-it, quoi. Voilà, d'accord, inventé en 2 temps, en 1968 et en 1974 par 2 chimistes de la firme américaine 3M, Spencer Silver et Arthur Fry. Ok. Mais massivement commercialisé seulement en 1980 aux États-Unis, puis au Canada et en Europe l'année suivante. La note post-it est conçue pour pouvoir y inscrire des messages et les coller et décoller à volonté sur toutes sortes de supports sans les endommager. En vrai, c'est une idée de fou. Découverte accidentelle d'une colle qui ne colle pas. Dans le cadre d'un programme de recherche commencé en 1964, un chimiste de 3M invente par hasard en 1968 un adhésif poisseux en mélangeant en proportions diverses des monomères envoyés par un fournisseur. Ce nouveau polymère adhésif acrylique plus cohésif qu'adhésif ne colle qu'à lui-même. Silver cherche alors à le faire commercialiser sous forme de vaporisateur et sous forme de tableau de conférencier autocollant, mais sans succès. Malgré la suppression du programme des polymères adhésifs, Silver parvient à obtenir... Écoutez, vous rentrez dans des détails, là je suis dans une Game Blitz, moi là je coupe... Putain, c'est là une finale, en plus j'avais complètement oublié, pardon, c'est la finale. Pardon, attendez. Je lance la prédiction de la finale avec que des gens à une vie. En plus de ça, la prédiction qui prendra peut-être plus de temps que la dernière question, vu que tout le monde a une vie. Roeas, Papa Vert, une vie. Chipsy, underscore, une vie. Palplatine, comment on se retrouve underscore, une vie, bien sûr. Rémilio Pipou. Plus de ce pseudo. Temburu. Maël 49, est-ce qu'il a chopé son job? Alors j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas encore la réponse, mais ça commence à faire un moment quand même. Nkero, vous êtes 7 finalistes, c'est parti, c'est envoyé. Vous pouvez répondre à la prédiction, messieurs, dames. Et merci beaucoup Linkitu pour le 11e mois. C'est à toi. Vous pouvez répondre à la prédiction. Qui selon vous sera le maître des fleurs? À savoir qu'il y a tout le monde à une vie, c'est chaud. Maël est très très chaud. En plus en chiffres, mais pas le platine, il est aussi Rémilio Pipou. Ça fait un moment que t'as pas gagné, non, Rémilio? Un moment que je t'ai pas vu, en tout cas. Temburu est déjà allé jusqu'au top 4, c'est pas son meilleur top. Pour le coup, Chipsy, c'est son meilleur top. Et Roeas, c'est pas tout à fait son meilleur top. Il égalise son meilleur top. Ouais. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas joué. C'est ça, Rémilio. Ok, c'est la raison pour laquelle je t'avais pas vu depuis une éternité. C'est pour ça. Ok. Donc là, ça vote en balle sur Maël, non? Ouais, Maël et pas le platine. Ouais, bon, c'est un peu les deux restats. Hein. Après, attention, Rémilio n'avait pas joué depuis 1 an et demi. Rémilio était en finale. C'est te dire le niveau, quand même. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui n'a pas joué depuis 1 an et demi, qui se ramène, et puis qui termine top 7, quoi, voilà. Pour la première game en 1 an et demi, quoi. C'est big retour, hein. C'est big retour. Ah, mais du coup, c'est peut-être la première fois sur ce genre de finale pour Rémilio Pipou. Je rappelle que la finale a changé de format depuis quelques mois maintenant, hein, depuis pas mal de temps, mais la finale maintenant, le but c'est d'être au plus proche de la bonne réponse. On pose des questions, il va falloir que les finalistes répondent directement avec leur clavier,
sous forme de chiffres, de nombres, à virgule, négatif, positif, ça dépend. Et le but, c'est d'être au plus proche de la bonne réponse. Là où les personnes les plus proches ne perdent pas de vie, tous les autres perdent une vie. Ça peut aller giga vite. Voilà. Ça peut aller giga vite. T'inquiète, Zedmon. Pas de soucis. Oula, ça supporte Tamburu à fond, là, what the fuck? Ah oui, dans le chat, mais pas... Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais je vois le genre. Ah oui, d'accord. Ça hurle Tamburu dans le chat, mais par contre, il n'y a personne qui met ses points sur Tamburu. Non, c'est trop grave. Non, c'est super grave, là. C'est très, très malhonnête de votre part. Mais tranquille. Tranquille. On a l'habitude. Tranquille. Ok. Finale. Finale, messieurs, dames. Qui sera le maître des fleurs? On est parti sur la question numéro 28. À vos claviers, finalistes. Merci Tamswag pour le subgift à Zeldmonde, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je sais jamais où mettre ça. Ouais. Question numéro 28, c'est parti. Let's go. Bon courage. En Scots, dialecte écossais, combien de mots existe-t-il pour décrire la neige? « 421 Blaze presque hit. » Attends, mais quoi? Donne des exemples, par exemple... petite goutte de neige emportée par le vent, ou fine pluie de neige. Mais quoi? Apparemment, c'est un fact connu. C'est ça, apparemment, c'est un fact connu. Soucieux du détail et de la couleur du ciel, les Écossais parlant ce dialecte désignent ainsi la neige avec 421 termes différents, permettant de décrire avec luxe de précision les chutes de neige, les flocons et autres blanches intempéries. What the fuck? Une étude de cette même université visant à créer un thésaurus de mots typiquement écossais a en effet recensé 421 mots pour décrire la neige. Plus que les Inuits qui en auraient que 50. What the fuck? Bon. Eh bien... Qui gagne? Maël. Maël l'emporte, il avait l'exacte bonne réponse, c'est trop grave. On va lui demander le 421 Maël. Bon après il a une mémoire des chiffres insupportable, mais c'est Maël qui l'emporte. On va discuter un peu avec lui. Il est incroyable. Ouais, il l'a fait. Mange le chapeau. Jusqu'à la fin, ils ont fait clutcher Mario. Ouais, il l'a fait. Mange le chapeau. Une étoile de plus pour Mario. Avec un rendez-vous. Le samoussa, il est à vous. Et il faut s'arrêter pas pour nous. Les fleurs sont debout. Eh ben bravo Maël, tu top 1 cette game. On a Nkero, Remilio, Pipou, Roeas, pardon, excuse-moi. Palplatine, Shizy et Tamburu. Vous êtes deuxième égalité, et ensuite on a beaucoup de 8e, 12e, etc. Bravo. Par contre, c'est Maël. Je suis sûr que tu as vu ce chiffre 2 fois dans ta vie et tu as retenu à tout jamais. Je suis sûr que c'est ça qui s'est passé. On a Maël, messieurs, dames, qui est en train de s'envoler au niveau du classement avec ses 3 victoires déjà sur cette saison 6. Quasiment 1000 points, là où le 5e a à peine 500 points. Maël, c'est impressionnant. Cette saison 6, c'est peut-être la tienne, alors que tu étais censé trouver du boulot, je le rappelle. Maël, tu es le bienvenu quand tu veux sur Vocal pour que nous puissions discuter de tout ça. S'il te plaît, Maël, explique-nous, dis-nous que tu as trouvé du boulot. S'il te plaît, dis-nous que tu as trouvé du boulot, je t'en conjure. Merci Bordeaux Choix pour le 30e mois, merci beaucoup. Merci à toi. Waouh. Tu sais mettre le classement des top 1 ever? Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là. Voilà. C'est celui-là. Et du coup, Maël est 4e des top 1 all-time. Voilà, il a dépassé à chez nous. Hein. C'est dire. Hein. Merci beaucoup à Moalib pour le 29e mois. Merci beaucoup.
Alors, attendez, est-ce que Maël est sur... Oui, il y a Maël ici, attendez. Hello! Hello! Bon, Maël, GG, incroyable. C'est ta 3e victoire de la saison, c'est ta 10e victoire all-time. Tu es donc actuellement le 4e meilleur joueur de l'histoire du Maître des Fleurs all-time. Ok? Ouais, c'est une dinguerie. Hein. Ouais, et tu es premier de cette saison 6 avec un petit peu d'avance. Bon, après, Maël, j'ai une question comme ça qui me brûle les lèvres. Merci Kirito hein, pour le 40e mois, merci beaucoup. J'ai une question qui me brûle les lèvres, Maël. Est-ce que tu as été pris à ton boulot? Tu vas rire, hein. Mais j'ai pas eu de réponse. Imagine la RH, elle est partie en congé. Non, c'est pas vrai. Ah, je te jure. Mais quoi, mais tu vis dans un sketch, quoi. Tu vis dans un Mais non, mais sketch. c'est merveilleux en plus. Genre, du coup, j'ai pas eu de réponse donc lundi dernier. Enfin, j'avais appelé pour relancer jeudi il y a 10 jours. Mhm. Et j'ai envoyé un mail lundi dernier. Et j'ai eu une réponse automatique en mode je suis en congé pendant une semaine. Du coup, j'ai appelé la boîte directement. Ok. Ils savaient même pas que la RH était en congé. Quoi? C'est quoi cette boîte? J'en peux plus. Mais quoi? Non, mais attends, c'est quoi cette boîte? T'es sûr qu'elle existe, cette boîte? Ah oui, bah, je suis sûr parce que je suis quand même allé 2 fois à l'entretien chez eux donc. Mais what? Après, oui, c'est vrai, le mois de mai, c'est particulier, tu vois. Genre, forcément, genre là, c'est férié mercredi, jeudi. Du coup, des gens ont pris leur vendredi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon. Waouh. Après, je te cache Ouais. pas que la RH qui part en congé sans prévenir. Parce que toi, t'as appelé la boîte, mais t'as eu qui au téléphone? Bah, je sais pas, j'ai eu une dame de l'accueil, je pense. Oh, ça donne pas envie, Et hein. mais en fait, elle m'a dit: «Bah, la RH, elle est absente aujourd'hui, rappelez demain». Et du coup, je lui ai dit: «Mais non, sur le mail, elle m'a écrit qu'elle était toute la semaine». Et elle est partie vérifier, elle m'a dit: «Non, c'est bon, elle est absente, qu'aujourd'hui». Et 5 minutes plus tard, elle me rappelle, elle me dit: «Ah ouais, en effet, elle est absente toute la semaine». Oh, c'est une catastrophe. Oh, Oh, c'est très très grave ce qui se passe. Si c'est une ESN, c'est normal, hein, t'inquiète. C'est quoi ESN? C'est pas une ESN, c'est, une entreprise de service. Ah, C'est en fait, on te place dans d'autres boîtes, oui, en oui, gros. oui, 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 tout à fait. Oui, non, non, c'est pas ça, ouais. Non, c'est pas ça. Oui, t'es envoyé en mission de quelques mois, et puis même quand t'as pas de mission, t'es payé, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah bah, ça a l'air cool, cette petite boîte-là. C'est cool, en vrai. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. T'as envoyé d'autres CV en attendant? Ouais, un petit peu, mais j'ai pas Ok. eu trop le temps, là, j'avoue. Enfin, j'ai pas trop fait. Ah, ok, c'est-à-dire, parce que j'allais dire, t'es toujours au chômage, c'est-à-dire, t'as pas eu le temps, t'as géré quoi, bro? Mais j'ai pas de mémoire. Enfin, Non, non, mais c'était- Non, non, mais... Ouais, t'as rien foutu, quoi. attends, mais c'est terrible. Ouais, bah, j'avoue que j'avais un peu oui. Oui, voilà, oui, on peut dire ça, oui. Ouais, t'as glandé, quoi. Ouais. Ok. Mais attends, mais Qu'est-ce qu'il y a, Maël? non, mais j'oublie, c'est pas grave. J'ai oublié ce que j'ai fait de ma semaine dernière, mais c'est terrible. T'es sorti un peu? Enfin, de chez toi, je veux dire. Mais en fait, j'ai l'impression que oui, mais je me rappelle plus. Hmm. Ça va? Non, ça va. Oui, ça va. Non, mais c'est terrible. Ouais. Ouais. Non, c'est T'as pas fait ta grave. déclaration pour l'emploi quand même à la fin du mois. Non. Putain, mais je passe pour le pire des cons. Non, trop bas. Trop bas, trop bas, trop bas, trop bas, trop bas. Ah oui, j'ai fait un JDR, merci, c'est ça, oui, j'ai fait un JDR mercredi. Putain, ça avait l'air de te plaire, hein. En vrai, c'était bien, mais j'ai oh, je suis désolé, j'ai Je complètement rigole, t'es ouf. Non, mais je te mets la presse, mais je rigole. Je rigole, évidemment, mec, tranquille. Tranquille. Tu me fumes. Tu me fumes. Non, mais écoute, Big Jage, Maël, pour ta victoire, je suis un peu deck pour ton job quand même. Ouais, mais c'est pas grave, je crois, enfin, puis en plus, c'est bien, c'est qu'il y a pas du tout un pont toute la semaine, donc c'est cool. Bah ouais, là, c'est cool, tu sais que t'auras pas de réponse avant lundi de la semaine prochaine, C'est ça, quoi qu'il, demain, quoi. je vais rappeler, je vais pas me prendre un vent, donc ça va être bien. Ouais, ça va être cool, tu vas appeler demain, ils vont dire, bah, on sait pas. Non, c'est cool en vrai. Pas de répondre. Non, c'est cool pour toi, mec. Oh, ça me fume. Mais bon, c'est pas grave, hein. Non, c'est pas grave, écoute. Oui, oui, c'est bon, tranquille. Qu'est-ce que je veux dire? 421 pour le nombre de noms pour décrire la neige. T'as lu ça où? Bah, j'ai vu qu'après c'était partout sur internet, hein, mais. Non, mais alors, déjà, j'ai une vraie mémoire des chiffres. Oui, ça j'avais capté pour le coup. Et d'ailleurs, on t'avait testé en scred total, genre sans prévenir du tout. On t'avait posé des questions comme ça et t'étais ultra fort, donc je veux bien te croire. Mais du coup. Mais je crois qu'elle est alors, je suis pas sûr à 100 mais je sais que la question est déjà tombée, donc je pense que c'est ici. Ah ouais? Oh oui.
Et Ah. 421, c'est un jeu, quoi, ça se retient facilement. Oui, pour le coup, 421, je suis d'accord, ça se retient très facilement. C'est un jeu, c'est Blazed +1, etc., etc. Oui, elle est déjà tombée. Ouais. Ah, ok. Ok. Mémoire des chiffres, mais pas de ce qu'il fait dans la semaine. Pour le coup, Non, je suis... mais Non, alors, non, mais pour... Maël, je vais te défendre là-dessus, je suis exactement comme toi. J'ai une mémoire des chiffres chelou. Par contre, je sais plus ce que j'ai bouffé hier, tu vois. mais par contre, une fois qu'on me rappelle ce que j'ai fait, je peux le décrire, enfin, je sais exactement ce que j'ai fait, quoi. Oui, Ça bien ça sûr. revient direct, mais Ouais. Non, mais bien, ouais. Non, mais t'es très chaud. non, mais j'ai honte de fou d'avoir oublié, je suis désolé. Mais non, mais Désolé, c'était les filles, rigolo, mais n'aie pas honte, c'était rigolo, t'es un ouf. Longueur d'un miles, 1609 Oui, c'est 1616 ça. Non, 1609, ouais, 1609. c'est ça. Mais tranquille. Non, bah écoute, Maël, Big GG, j'imagine qu'on te retrouve lundi prochain, à moins que tu sois au téléphone avec la RH. Ouais, Il est mortel. normalement, je suis là. Non, non, parce que, je pars, je Longueur lance d'un un mile multi, mais là, nautique, 1872. Pardon, excuse-moi. 1852. 52. Ah putain, j'ai inversé. À 20 près, mon gars. Ah ouais, mais c'est pas mal, hein. Ah ouais, mais c'est faux. Donc, Et bah, ça peut suffire en finale, on sait jamais, hein. ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais qu'est-ce que je veux dire? Ah, puis en plus, enfin, c'est la deuxième fois qu'il y a une de mes questions qui tombe, dans un mètre des fleurs. Et c'est la première fois que c'est pas en tout pile. Donc j'étais un peu content quand je l'ai vu, j'ai beaucoup rigolé. Ça titille un peu ton petit ventre. Mmh. Et donc du coup, désolé si vous avez rien compris sur la question sur les nabis, mais c'était la mienne. Ah, c'était toi, les nabis. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est sale hein, quand même. Après, la Sauf que stratégie d'envoyer des questions pour être sûr d'avoir quelques réponses si jamais ça tombe, c'est bien. Ça, on peut pas l'enlever. ouais. Hein. Ouais, c'est pas Et mal. ouais, et l'autre qui était tombé, c'était en tout pile, mais j'étais pas sur cette finale et j'étais un peu dégoûté. Hmm. Ça, c'est dommage, mon gars. Ça, c'est dommage. Effectivement, comme Céline le dit, vous pouvez remplir le formulaire pour nous envoyer des questions potentiellement qui seront repassées évidemment à la lecture par nos correcteurs, nos correctrices. Mais vous pouvez nous envoyer des questions si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez tout à fait le faire. Écoute, Maël, je vais te laisser. Je suis fatigué. Je vais te laisser Ouais, mais je comprends, y a là-dessus. pas de souci. Je vais te laisser comme d'habitude faire quand même une petite dédicace, un petit coucou si tu le Ah souhaites. bah, petite dédicace aux fleurs de Nantes que j'adore, hein, cette fois-ci, je vais être gentil avec elle parce que je me suis fait taper la dernière fois. Physiquement? Non, 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 Ok. évidemment. Ok, Ils j'ai sont failli trop gentils pour condamner. ça. Ok, j'ai failli condamner. Non, 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 mais ils sont adorables. Ok. J'ai failli condamner. Ok. Et Très bien. ouais, puis comme d'hab, dédicace à ma meilleure pote Jelly qui va peut-être enfin se souvenir que j'ai 10 victoires maintenant, c'est facile à retenir. J'avoue que là, Et qui c'est. a toujours pas voté pour moi, hein, mais bon, c'est pas grave. Je lui en veux pas trop. Ouais. Ah, force à toi. Ouais, Ah, mais force écoute, à toi. c'est comme ça, hein. Hmm. On a ce qu'on mérite, hein. Bah oui. Non, je rigole, je l'adore, elle est adorable, donc merci à elle. C'est trop mignon. Bah écoute, GG Maël pour cette 3e victoire de cette saison 6 et cette 10e victoire all-time. Je te fais des gros bisous et j'espère qu'on aura des news de toi et potentiellement de ton Ouais, boulot. dès que j'en ai, je viens là, je viens vous le dire. Let's go. Bisous Maël. Ciao, ciao. Bisous et merci à tout le chat, bisous. Salut. Salut. Je pensais qu'il allait me redire salut. Et bien voilà, messieurs, dames. Merci à vous sur YouTube. Si vous nous avez suivis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez apprécié. Mettez aussi votre score si vous avez joué sur cette Game Blitz. Gros bisous à vous sur YouTube. N'hésitez pas à passer en live sur Twitch. C'est tous les lundis après-midi que nous jouons au Maître des Fleurs. Salut. Bisous.